Coucou tout le monde, bienvenue chez Lucie Carte Conseillère. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On te dit ici les choses arrivent très vite à toi, très vite, de façon accélérée. Alors, ça me dit quoi? Bah oui, il est en route. Il ou elle est en route vers toi. Ça a pris beaucoup de temps, mais les choses vont vite arriver. Oui. Il est en route. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était le temps nécessaire pour que les choses soient faites correctement. Donc, on te dit ici, cette personne est en route et elle vient vers toi. Elle vient vers toi. Soit cette personne vient vers toi, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. Soit c'est vraiment l'origine qui change, mais c'est quelqu'un, oui, tu vois, c'est l'origine qui change entre vous et cette personne. Soit c'est quelqu'un que tu ne connais pas, ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui vient te proposer quelque chose jusqu'ici que tu t'attendais peut-être à la voir, mais tu ignorais qu'elle pouvait te proposer quelque chose de si... comment je vais te dire? De si étrange, au fait. Pas étrange dans le mauvais sens, mais c'est nouveau, au fait. C'est nouveau pour toi, c'est reposant, c'est doux. C'est vrai, c'est clair, c'est chaleureux. Allez. Oui, on te dit une évolution, une grande évolution pour vous deux. Les transformations qui vont se mettre en place, quelque chose de structuré qui va avancer. Mais ça va vraiment se faire sur de bases solides. Hein. Ça va aller pas à pas. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui vient vers toi là pour te dire, bon, je suis prêt. Ou alors, tu me plais depuis et je veux quelque chose de sincère, je ne veux pas, essayons et puis on verra. Non. C'est quelqu'un qui vient en sachant ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui vient avec un but bien précis, bien carré. C'est un homme qui est sûr de ses sentiments. Même s'il n'est pas sûr de ses sentiments, parce qu'on ne tombe pas, bon, sauf si c'est un coup de coude, un coup de foudre, un coup de coude. Même si sauf si c'est un coup de foudre ou un coup de coude, hein, vous savez. Bon, c'est possible, on a fait ici à quelqu'un qui ne vienne pas dans le but de dire, bon, on essaie, je ne suis pas prêt. Non, son premier objectif, c'est... Parce que vous savez, il y a des personnes qui disent, bon, je suis, bof, j'essaie et puis on verra, quoi. Ce qui arrive... arrive. Et il y a des personnes qui vont directement, quand ils vont voir une femme ou un homme, c'est dans le but d'avoir une relation vraie et sincère. Il y a des personnes qui vont juste s'amuser, collectionneurs, et puis je me fais celui-là, et je me fais celle-là, et puis je passe à une autre. Donc on a fait ça à quelqu'un qui va vers toi dans le but de je sais ce que je veux, je sais vers quoi je veux. Ça peut être un homme qui est déjà dans ton entourage, ça peut être un homme que tu connais, quelqu'un qui est plein de vitalité dans son travail, ça peut être un homme qui peut être, qui aujourd'hui avec toi, vous pouvez mélanger vie privée et vie professionnelle ou pas du tout, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, quelqu'un de ténace, qui ne va pas cacher, qui ne se cache pas sur une carapace, qui peut se cacher, qui peut cacher ses émotions sur une carapace, mais surtout qui vient vers toi en sachant pourquoi elle vient vers toi. Voilà l'argent. On peut avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup, hein. Quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui a des affaires dans le transport ou quelque chose dans cet ordre-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui rencontre beaucoup de personnes ou qui a une culture très enrichissante aussi. Oui, ben c'est quelqu'un qui a déjà les vues sur toi depuis longtemps, mais qui a pris le temps de regarder, d'observer, d'analyser. Il savait ce qu'il voulait, mais tant qu'il n'était pas sûr, il ne pouvait pas venir vers toi. Mais ça fait que cette envie de se lancer dans cette situation amoureuse, ça le préoccupe. On a affaire à quelqu'un qui est très préoccupé actuellement ici. Qui est préoccupé par ses finances, par son travail, ou le fait que vous ne puissiez pas vous voir très souvent. Oui, on a un choix à faire. Parce qu'il sait que s'il est avec toi, il va devoir faire le choix d'être souvent présent. D'être souvent présent ou même de pouvoir... C'est comme s'il ne sait pas très bien avec toi sur quel pied danser.
Waouh, ce sont des belles cartes, ça. Bah oui, c'est un homme qui ne sait pas être très bien avec toi, sur quel pied danser. Il a l'impression d'être près de toi et même, en même temps d'être très loin de toi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Donc, il va chercher à tout prix à se rapprocher de toi. Il y aura une proposition, tout simplement une opportunité pour lui, soudaine, qui va se présenter à lui pour qu'il puisse te dévoiler ce qu'il ressent, pour que vous puissiez échanger sur ce que vous ressentez ou tout simplement sur ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il envisage de faire avec toi. Il y aura un échange ici très enrichissant. Soit vous allez vous rencontrer sur la route, parce que tout à l'heure on a vu la route. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous rencontrer. Soit il va saisir la possibilité de te rencontrer sur la route pour t'interpeller, pour te dire ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il envisage de faire avec toi. Mais c'est quelque chose de plutôt bon. C'est bénéfique. Ça va derrière entraîner. Les conséquences vont être positives. Il y aura quelque chose de nouveau, des choses aboutissantes ici, des nouvelles qui vont, soit vous allez souvent vous donner rendez-vous justement où vous êtes croisés pour faire le chemin ensemble, soit il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous sentir très très bien accrochés l'un à l'autre, mais c'est une situation pour le moment que vous allez devoir être, ni toi ni lui ne sont vraiment très prêt pour engager cette relation amoureuse. Vous hésitez beaucoup, même si vous vous plaisez énormément, vous hésitez beaucoup parce que soit vous dites je ne suis pas prête à m'aventurer dans une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'il me prouve que c'est pas une relation qui va faire du yo-yo. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vous dire, toi la consultante, vos préoccupations sont les siennes aussi, hein. Tes préoccupations sont les tiennes, tu vois. Donc lui aussi, de la même façon que tu te poses des questions, est-ce que ça va marcher, est-ce que lui aussi se pose ces mêmes questions. On a affaire à quelqu'un qui est préoccupé par l'envie d'être avec toi, mais en même temps qui est préoccupé par est-ce que ça va marcher, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut absolument s'engager, mais il se demande, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? On peut avoir affaire à quelqu'un aussi actuellement qui peut avoir des soucis au niveau de ses finances, ou qui peut, pas qu'il a perdu l'argent, mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être été abusé, ou qu'on lui a volé des sous, ou tout simplement quelqu'un qui peut être actuellement en train de financièrement, le projet dans lequel il investit ne marche pas comme il aurait voulu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien. Ça peut être que c'est quelqu'un actuellement qui est très préoccupé par un projet ou par un lieu de vie, ou alors tout simplement l'argent dans lequel il a investi, le projet dans lequel il a investi, ou il y a quelque chose comme ça qui le préoccupe beaucoup. Mais on a affaire à quelqu'un actuellement qui est seul, hein, qui est célibataire, qui est seul, en fait, qui a fait le choix d'être seul, qui se sentait bien jusqu'à ce que ses yeux se posent sur toi et qui se demande est-ce que c'est convenable d'être seul encore à cet âge? Est-ce que c'est convenable d'avoir toute cette opportunité, d'avoir toute cette carrure de leader ou d'être leader, de se retrouver tout seul? Est-ce que c'est convenable de rentrer seul chez soi le soir et de n'avoir personne qui t'attend? Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui avait fait le choix d'être seul, mais qui se remet en question aujourd'hui. Oui, on a vraiment le bon numéro. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, d'accord. Mais oui, bah du coup, toi, entre ce qu'il ressent pour toi et le fait de parler avec toi qui lui permet de se sentir bien, moi je te dis, il a un projet dans lequel il a investi et il a l'impression de s'être fait arnaquer par quelqu'un qu'il connaissait. Ça peut être un ami ou alors un associé un peu malsain ici qui n'est pas du tout... Donc déjà, lui, il a ses propres problèmes actuellement. Il a les chiffres, il a l'argent dans lequel il a investi et il a l'impression de s'être fait berner par quelqu'un. On a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a déjà ses propres problèmes ici, il est préoccupé comment je vais te dire, par une affaire ici d'escroquerie. C'est surtout quelqu'un qui est proche de lui, hein. Ça peut être un frère, un ami à qui il avait confiance
qui a essayé de l'embrouiller, tu vois. Du coup, il se méfie de ce partenaire, mais il a raison de s'en méfier parce qu'il a peut-être regardé dans les caisses, il n'y a plus assez d'argent ou tout simplement le projet dans lequel il a investi, il a peut-être essayé d'en savoir plus et finalement, il s'est rendu compte que le numéro qu'il lui avait donné de référence ou quoi que ce soit, cette personne est peut-être décédée ou n'existe pas, ou il y a quelque chose de fourbe ici, de pas clair qui préoccupe cette personne aujourd'hui, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit avec toi. Il est préoccupé par un mal-être ici par rapport aux échanges basés sur la fausseté avec cet homme ici, que peut-être il a embauché ou qui peut être un frère, mais ça n'a rien à voir avec toi. Lui, déjà de son côté ici, il est déjà le fait que vous courtoyez, que vous parlez ensemble, ça lui fait beaucoup de bien. Mais de l'autre côté, il a ses problèmes à gérer, que tu n'as rien à voir à faire avec ça, que tu n'as rien à y voir là-dedans. Mais aussi, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui peut avoir tendance, pas lui. Mhm. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est là dans les parages de cet homme qui a peut-être voulu intervenir, mais d'une façon en lui disant des fausses choses. Tu vois, en lui disant, ben non, il ressemble à une fille ou il ressemble à un homme un goujat ou une femme facile, ou alors qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'est pas là pour ton argent, ou alors tu vois, il y a quelque chose comme ça, cet homme, mais déjà, il ne prend pas en considération ce que dit cet homme parce que déjà, il s'est rendu compte aussi que cet homme n'est qu'un menteur, hein, parce que déjà avec ce qu'il lui a confié comme projet, il s'est rendu compte qu'il est en train d'abuser de sa confiance. Ben oui, il a ses propres problèmes qui n'ont rien à voir avec toi. Et en plus, cet homme, ah ouais quand même, cet homme peut être aujourd'hui avec cet homme qui est censé être son ami ou qu'il a pris sous son aile comme son frère, peut être aujourd'hui l'homme qui a causé sa perte, son divorce. Ça peut être aussi, ils ne sont plus ensemble parce qu'il s'est rendu compte qu'au fait qu'il couche avec son ex-femme ou son ex-mari, je sais pas. Tu adaptes ou alors il s'est séparé avec lui de sa femme à cause de cet homme parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient des liaisons extra-conjugales ensemble avec... Ben ouais, c'est son ami. Ou son frère, même si c'est pas son frère, il le considérait comme son frère. Mais il s'est rendu compte que en part, non seulement il lui a bouffé ses sous, il a menti alors qu'il lui faisait confiance, mais en plus de ça, derrière, il s'est tapé sa femme, quoi. Ou alors son ex-femme. Mais c'est vraiment quelque chose que entre eux, on ne fait pas aux amis. C'est un peu comme toi et ta copine. Tu sors avec l'ex-mari de ta soeur ou l'ex-copain, l'ex-mari de ta meilleure amie, ça ne se fait pas, tu vois. Au fait, il y a quelque chose comme ça, c'est pas que ça se fait pas, l'amour ne choisit pas, mais normalement, pour les personnes qui, hein, pour éviter, quelquefois, il vaudrait mieux éviter de faire des choses pareilles. Non, mais ici, on voit, il y a vraiment quelque chose, il y a un abus, quoi. C'est abusé, quoi. Non. Mais ça n'a rien à voir avec toi, hein. Rien du tout. Du coup, il a mis de la distance. On a affaire à quelqu'un qui est en pleine séparation aussi. Pleine séparation professionnelle ou même pleine séparation de partenariat avec cet homme. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est pas vraiment un ami. Hein. C'est pas quelqu'un qui on peut faire confiance. Oui. Ah oui, tu vois. Ah oui, 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 oui. C'est clairement... quelle arnaque, hein. Il a été malhonnête, il a menti. Ça peut même que... ici, on a vu quelqu'un quand il avait les problèmes chez lui avec son... Parce qu'aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui est séparé et qui a choisi d'être seul par rapport à la grosse injustice et la grosse injustice qu'il a subie des deux personnes qui étaient pour lui être les personnes les plus importantes dans sa vie, c'est-à-dire son ex-femme et son meilleur ami ou quelqu'un qui était très proche de lui. C'est pour ça qu'on a fait un homme qui a choisi d'être seul aujourd'hui. Tu vois, il lui faisait tellement confiance. On a fait un homme aujourd'hui qui est le consultant ou la consultante, ou alors l'homme de cœur, que quand ça n'allait pas bien dans sa vie, il allait raconter ses histoires à son ami ici, et qui essayait de le consoler, mais qui le consolait, même peut-être alors que la femme était dans la chambre à côté, il ne savait pas. Qui lui disait que des bobards. Oh là là.
Et le voleur n'était pas loin de la maison. Il était juste là. Il était là depuis tout ce temps. Tout ce temps, il a toujours été là, cet homme. Tout ce temps, il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a mis tout. Il a tout fait ici pour lui pourrir la vie. Mais il était bien caché, hein? Malhonnête, sournois, jaloux. Mais on a fait un homme qui est protégé, ou qui est protégé. Heureusement qu'il n'avait pas tout dit aussi. On a fait un homme qui s'est dit, heureusement que je ne lui ai pas tout dit, heureusement qu'il n'est pas au courant de tout ce que j'avais en tête. Mais on a un consultant aujourd'hui, ou une consultante, ou l'homme de cœur quand même, si c'est toi qui regardes et que ça te dit quelque chose. On a un homme aujourd'hui, l'homme de cœur, qui, avec tout ce qu'il a vécu dans son passé, et qui se prend aujourd'hui la responsabilité de se mettre en couple, peut s'accrocher à toi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il va vraiment s'accrocher à toi de façon possessive, jaloux. Il va être, parce qu'il a, il a quelque chose qu'il a marqué. Donc du coup, même pour sortir de cette énergie, il peut s'accrocher à toi un peu comme sa roue de secours. Non, pas la roue de secours. Et pas que tu sois un pansement. Non, pour lui, ça va être la façon de se reconstruire, de se réparer, mais qui peut être désavantageux pour toi. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un qui soit complètement dépendant de toi. Quand je dis dépendant, c'est pas financièrement. Donc, c'est quelqu'un qui aura toujours l'impression que tu peux le quitter, tu peux le trahir, ou qui va toujours demander, mais tu es où? Donc, c'est quelqu'un que quand tu vas être avec lui, il faut être sûr que tu veuilles t'engager dans ces relations sentimentales, parce que c'est quelqu'un qui aura du mal à te lâcher, quoi. C'est quelqu'un qui aura du mal à te laisser tomber, parce qu'on ne demande que ça, mais quand tu vis dans une relation qui n'est, même si ce n'est pas toxique, et que tu ne peux pas avoir chacun sa vision des choses, hein, et que tu ne peux pas avoir tes amis en dehors de ton mari ou de ta femme, ou que tu ne peux pas avoir ta propre bande d'amis, et que vous êtes tous amis. En tout cas, moi personnellement, je n'aime pas ça. Et même avec mon mari, chacun a ses amis, et chacun a ses amis, chacun a ses activités. Il y a des choses que l'on se retrouve ensemble, mais tu décides de passer quelques jours, ou d'aller faire un hammam, ou d'aller faire un spa entre copines, ou même d'aller boire un verre avec un copain, tu vois. Mais on a fait ici à quelqu'un que même si tu as tes propres amis, il va tout faire pour s'introduire dans ta bande d'amis. Tu vois, partout où tu es, il faudra qu'il soit avec toi. Quand tu vas aller boire un verre avec ta copine, il faut qu'il soit là. Si vous décidez d'aller faire un spa ensemble, il va te dire, bah oui, je veux venir avec toi, même si je dois être dans l'autre pièce, je serai là, mais je serai comme si je ne suis pas là. C'est tout mignon tout ça au début, mais après ça commence à être chiant. Au fait, c'est comme ça que après pour toi, tu vas voir les choses comme ça, hein. La carte qui est tombée. Tu vois, il y a vraiment un nouveau départ ici, il y a une nouveauté, il y a cet homme qui va beaucoup changer, qui va essayer même de se réparer, de se reconstruire, et même essayer de vivre une vie de famille d'une autre façon. Il a pris beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse aujourd'hui, mais ça va être ça va être grincheux, surtout ces manières, les manières dont je te disais là, c'est ça, ça va te déranger. Ça va te déranger. Ça va beaucoup te déranger ici. On peut avoir affaire à un homme aujourd'hui avec tout ce qu'il a vécu, qui peut l'avoir amené vers la spiritualité, tu vois. Il a vécu comme un choc, et puis aujourd'hui il s'ouvre à la spiritualité. Il peut consulter les médiums, les voyantes, ou pas du tout. Mais on a affaire à un homme qui aujourd'hui, son côté intuitif est beaucoup plus développé, qui essaie de comprendre, de voir les choses, ou qui essaie de voir beaucoup plus loin que ce qu'il a vécu, qui se dit derrière il y a quelque chose, qui s'adonne maintenant à d'autres choses. Je vais tomber sur lui, mais il y a du chemin à faire. Mais on a une famille ici qui peut être là, qui protège cet homme, donc qui veille sur lui. Mais tu vois, je te dis, il va te proposer ça. Il y a une ouverture ici entre vous deux. Mais on a affaire à un homme qui aura toujours l'impression que tu es infidèle. Ou une femme. Il t'observe, il va te proposer des choses, mais c'est une relation qui va être toxique à la limite. Qui, à un moment,
créer des clashs. Tu étais avec qui, tu fais quoi, je t'aime, tu comprends pas. Tu vois, il y a un truc comme ça, à un moment donné, tu vas dire non, 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 j'en peux plus. J'en peux plus. Mais on a la consultante ici, hein. Ouais, pourtant tu l'aimes, tu veux l'aider, tu veux faire des choses, mais on a fait un homme qui va t'observer continuellement, qui va faire tout pour que tu vas faire tout pour que tu l'aimes. Bah oui, tu l'aimes déjà, les sentiments sont là, mais il y a un manque de confiance. Si tu auras quelquefois envie de respirer, mais il sera toujours là. Et puis du coup, qu'est-ce que ça fait derrière? S'entraîne des colères, la jalousie, il se referme sur lui-même et puis il dit ben, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Il essaye de se soigner, c'est déjà ça, hein, il essaye de se soigner, mais c'est un peu compliqué pour lui, c'est compliqué pour toi aussi, hein. Il va consulter. On a fait un homme qui va quand même, quoi qu'il advienne, il va comprendre que sa façon de se comporter, c'est pas normal, qu'il y a un truc qui cloche. Il va consulter. Il va consulter un médecin, soit un médecin de famille, soit un médecin de famille qui va le guider vers quelqu'un qui peut l'aider, hein, un médecin qui peut vraiment spécialiser dans la chose, dans les troubles mentaux ici, qui pourra l'aider. Il va même, c'est possible qu'on a fait un homme qui peut aller tu vois, les groupes de parole, parler, essayer de voir les choses, mais qui va essayer de changer sa façon, sa vision de voir les choses aussi. Qui pourra te parler de son inconfort, de ce qu'il vit, mais les choses vont aller mieux. On a fait un homme qui est en pleine bagarre avec lui-même. Oui, il va aller mieux. Tu vas l'aider, vous allez vous soutenir mutuellement, mais ça va lui prendre le temps. On a fait un homme que pour qu'il aille mieux, il lui faudra au moins une année de soins ou plus ou moins, quoi. Mais c'est à lui de le faire. Tu vas le soutenir, tu pourras être là pour lui, mais c'est à lui-même de comprendre qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas. Et ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai l'impression ici que la fin de la guidance était le début. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais tu comprends ce que je vais te dire. C'est comme si c'est déjà depuis cet hiver qu'il a vécu cette situation et que vous êtes en train d'une part ou d'une autre, vous vivez ça. Et les choses vont aller mieux, de mieux en mieux pour lui vers l'été. Pour d'autres personnes, c'est vraiment la guidance. Pour vous, la fin de la guidance était le début. Et le début pour certains, et la fin de la guidance était pour certains le début. Et le début, la fin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Mais ceux à qui ça parle, ils vont comprendre. C'est comme on fait une guidance, souvent on vous dit des choses et que tu dises, bah, ah, Dieu merci, moi je l'ai déjà vécu, je suis sortie de là il n'y a pas longtemps. Et tu vois, pour d'autres personnes, toi, tu as déjà échappé belle à cette situation. Et pour d'autres personnes, ils y sont encore. Donc, il y a vraiment ça dans cette... j'ai vraiment cette impression dans cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.